Bienvenue à tous pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion d'une magnifique épreuve dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit du Prix de France qui a réuni 18 concurrents sur les 2100 mètres de la grande piste. Le Prix de France est une des revanches du Prix d'Amérique, si on peut appeler cela comme ça. En tout cas sur un parcours de vitesse, et sans plus attendre, nous allons détailler les partants, les 18 concurrents sur deux lignes de départ. On commence par le numéro 1, un vainqueur de Prix d'Amérique, c'est Hooker Berry, qu'entraîne Jean-Michel Bazir. Il est mené par Nicolas, et ce Hooker Berry s'est contenté de la 6e place dans le Prix d'Amérique. Le cheval était sans doute un tout petit peu moins bien que l'année précédente. En tout cas, il a été moins performant. Le numéro 2, Hail Mary, est allé de l'avant dans le Prix d'Amérique. C'était compliqué pour lui dans la phase finale. On le rachètera ici dans cette épreuve. En tout cas, il est capable de se remettre en évidence pour son véritable objectif du meeting d'hiver. Le numéro 2 est favorable le concernant. Il va quand même falloir le cacher. Éric Raffin est à nouveau appelé à la rescousse pour ce Hail Mary qui sera déféré des 4 pieds à nouveau. Et dans cette configuration, il compte 3 victoires et en 7 tentatives. Le numéro 3, Aethos Chronos, c'est un outsider, gros outsider même. Il a 2 courses dans les jambes cet hiver. Il est arrivé à court de conditions sur le Prix d'Amérique. Ici, son entourage tente sa chance. Dans le Prix de France, ça s'annonce compliqué malgré un numéro 3. On notera tout de même qu'il avait terminé 3e de Delia du Pomereux et FaceTime Bourbon à l'âge de 5 ans dans cette épreuve, mais ça remonte à 2021. Le numéro 4, Vivid Waisas, s'est imposé dans cette épreuve il y a de ça 2 ans. Il a pris la 2e place l'année dernière derrière Ampiam et DSM. Le cheval a joué de malchance dans le Prix d'Amérique, se retrouvant englué au sein du peloton. Ici, il peut tout à fait renouer avec les très belles performances. Batterie d'Autière sera compliqué, mais le voir terminer dans les 3 est une possibilité. Le 5, Delia du Pomereux, est l'une des lauréates d'une ancienne édition. Delia du Pomereux avait gagné en 2021. Désormais, elle est âgée de 11 ans. Elle tire ses dernières cartouches et peut-être même la dernière de sa carrière ici. Le numéro 5 est favorable, mais ça sera tout de même très compliqué. Le 6, Ampiam et DSM, a eu un très bon parcours dans le Prix d'Amérique. On pouvait s'attendre à l'avoir lutté pour la victoire avec Idaho de Tillard, mais malheureusement, elle n'a pas pu changer de vitesse dans la phase finale, se montrant un petit peu décevante par rapport à ce qu'elle avait montré depuis le début du meeting d'hiver. C'est la lauréate de la dernière édition de ce Prix de France. Ici, elle est tout à fait capable de se racheter. On lui accorde un large crédit et la rachète pleinement. Le 7, Idaho Tillard, est le champion trotteur du moment sur la France, mais également à travers l'Europe et dans le monde, certainement. Idaho Tillard est invaincu en 4 tentatives au cours du meeting d'hiver. Il s'est montré magistral dans le Prix d'Amérique, tout en tournant en dehors de ses adversaires. Le numéro 7 ne devrait pas lui poser de gros problèmes. C'est un cheval qui peut effacer la plupart de ses adversaires en début de parcours si besoin. Il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau ici pour Idaho Tillard qui court à 2 semaines du Prix d'Amérique. Et Thierry Duval-Lestin a évoqué le fait que ça soit également un objectif, ce Prix de France. Le numéro 8, Power, est un trotteur étranger qui devra s'élancer donc assez en dehors. Power n'a pas été revu dans le Prix d'Amérique étant donné qu'il a été le premier éliminé. Malheureusement pour son entourage, il se rabat sur le Prix de France. Avec ce numéro 8, ça s'annonce difficile, même s'il l'estime en bonne condition physique. Et enfin, en première ligne, le numéro 9, une autre jument étrangère, une suédoise, Joviality, qui a pris la 3e place du dernier Prix d'Amérique à l'âge de 5 ans. C'est d'ailleurs la seule représentante de cette génération des 5 ans au départ de ce Prix de France. Malheureusement, le numéro 9, c'est une jument très rapide dans les premiers mètres de course. Elle va pouvoir sans doute effacer ce numéro assez rapidement, mais il faudra veiller à ne pas brûler trop de kérosène en début de parcours pour pouvoir être réellement compétitif dans la phase finale. Néanmoins, Joviality fait partie des bonnes possibilités dans ce quintet. On passe à la 2e ligne. Le numéro 10, Ilma Rosa, a certes un bon numéro en 2e ligne. Le numéro 10 va falloir courir à l'économie, ce qui elle apprécie particulièrement, mais avant le coup, elle ne représente qu'un outsider. Le 11, Orsi Dream, n'a pas été revu depuis un peu plus d'1 mois et une tentative dans le Prix de Bourgogne. C'était une 5e place à la clé. Depuis, il a connu des fortunes diverses au niveau de sa santé. Tout a l'air rentré dans l'ordre d'après Pierre Belloche. Au mieux de sa forme, il aurait une bonne chance à défendre. Ici, on est un petit peu dans l'expectative. Nous ne l'avons pas retenu. Le 12, Money Viking, est un trotteur un petit peu vétéran. L'âge de 11 ans, ils sont plusieurs d'ailleurs au départ de ce Prix de France. Et Money Viking a 2 courses dans les jambes.
Franchement, ça s'annonce très compliqué en deuxième ligne. Pour nous, il n'a pas vraiment de chance dans cette épreuve. Le 13, Italiano Vero, s'est rappelé à notre bon souvenir dans le Prix d'Amérique. Une 5e place à la clé. Il avait déjà pris la 3e place en 2023. Italiano Vero est sur la montante. Il aborde cette course avec de la fraîcheur. Et on notera qu'en 4 tentatives sur les 2100 mètres de la grande piste, il compte 3 victoires et une 4e place. On notera tout de même que le niveau était nettement inférieur à cette époque. Le 14, Dear Friend, est également une jument âgée de 11 ans. Elle a effectué un bon retour sur l'hippodrome de Vincennes dans le Prix du Luxembourg, une 5e place à la clé. Maintenant, cette jument de grande vitesse s'élance en seconde ligne. Elle doit affronter les meilleurs. Ça s'annonce tout de même très compliqué. À l'image de plusieurs de ses rivaux suédois, elle ne peut espérer à bon coup qu'une 5e, 6e place. Le 15, Émeraude de B, peut être la surprise de ce Prix de France. Elle avait pris une excellente 2e place dans le Prix de Bourgogne, qui l'avait qualifiée pour le Prix d'Amérique. Et dans ce dernier Prix d'Amérique, elle avait joué de malchance, ne pouvant jamais réellement s'exprimer alors qu'elle avait des ressources. Attention à elle, Robin Bouvier et son partenaire, et il pourrait se faire très plaisir dans ce groupe 1. Le 16, Missile Hill, est un trotteur âgé de 9 ans qui a très bien couru pour son retour à Vincennes dans le Luxembourg la veille du Prix d'Amérique. Il prenait la 3e place, cette fois-ci il affronte les meilleurs. Il est en 2e ligne, ça s'annonce pas évident pour jouer un premier rôle, mais attention, le cheval est en forme. Et avant d'aller sur le Prix de Paris, il devrait fournir une course intéressante. Le 17, Hokkaido Giel, et le dauphin d'Idaho Tiar dans le dernier Prix d'Amérique. Il a bénéficié d'un très bon parcours en dedans, certes, mais il a surtout très bien accéléré dans la phase finale. Ici, le numéro 17 est quand même très handicapant le concernant. C'est un cheval qui a fait ses preuves sur les parcours de vitesse. Il a gagné le prix René Ballière au mois de juin en profitant de la faute d'Idaho Tiar pour finir, certes, mais ce Hokkaido Giel apparaît en belles conditions. Il va falloir que ça se passe bien, comme pour son collègue à son extérieur Go Boy. Mais Hokkaido Giel ne doit pas être écarté pour autant malgré son numéro. Et on termine avec le 18, Go Boy, qui a crevé l'écran dans le Prix d'Amérique. Une 4e place à la clé et sans doute une 2e si l'épreuve s'était prolongée. En tout cas, il a été emmuré vivant quasiment du départ à l'arrivée. Il a vraiment très bien changé de vitesse dans les 200 derniers mètres. Ici, il sera à nouveau déféré des 4 pieds comme il l'était pour la première fois dans le Prix d'Amérique. On s'en méfie particulièrement. Maintenant, le 18 l'autorise à peu de choses en dehors des sentiers battus. Il va vraiment falloir que ça se passe bien et qu'il puisse se faire ramener. Mais on fait confiance à Romain Derieux qui connaît son cheval par cœur. On passe à l'étude de notre choix de 5 chevaux. Et nous avons le privilège d'étudier donc ce Prix de France avec un choix de 5 chevaux et une première place tout indiquée pour le numéro 7, Idaho de Tiar, le dernier lauréat du Prix d'Amérique. Idaho Tiar a tout pour plaire, on le revoit d'ailleurs en image lors de sa victoire triomphale du Prix d'Amérique. Il avait trotté en dehors de Hail Mary durant la majorité du parcours et s'est imposé facilement dans la phase finale. Il n'est pas inquiété par les différents retours de ses adversaires. En dedans, Joviality a longtemps fait illusion pour la 2e place avant d'être débordé tout à la fin par Hokkaido Giel qui prenait donc cette 2e place sur le fil, tandis qu'en dehors, Go Boy terminait comme une balle à la 4e place, tout près d'autres concurrents. Suivait notamment Hooker Berry, également Italiano Vero à la 5 et 6e place. Ici, retour sur les 2100 mètres pour l'élève de Thierry Duval-Lestin. Idaho Tiar a fait à maintes reprises ses preuves. Il a notamment gagné le Critérium Continental sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a vraiment tout pour plaire. Il est invaincu au cours du meeting d'hiver. Thierry Duval-Lestin nous a expliqué que le cheval avait bien récupéré de ses efforts. Le numéro 7 n'est pas un handicap. Il a vraiment tout pour lui pour doubler la mise et continuer son meeting en beauté. En 2e position, nous avons orienté notre choix sur le numéro 6, Ampiam et DSM, que nous rachetons par rapport à sa tentative du Prix d'Amérique. On la revoit ici en image, c'était à l'occasion d'une course de référence, une DB, le Prix de Bourgogne qui avait lieu le 31 décembre dernier. La jument prenait la 3e place. Elle avait plutôt eu un bon comportement d'un bout à l'autre du parcours. Cette Ampiam et DSM avait bien terminé, un peu moins vite qu'Emeraude de B, mais elle avait tout de même très bien tenu sa partie, laissant augurer une belle tentative dans le Prix d'Amérique, avec Guderipré s'imposer d'ailleurs dans ce Prix de Bourgogne. Et malheureusement, dans le Prix d'Amérique, en dépit d'un bon parcours, elle n'a pas pu accélérer franchement dans la phase finale. Elle avait pourtant le dos idéal
celui d'Idaho de Thiard, mais cette Ampia MEDSM n'a pu vraiment se montrer menaçante, terminant seulement à la 7e place. Les 2100 mètres lui conviennent parfaitement, c'est la lauréate de l'année dernière de ce même Prix de France. Et ici, avec un numéro 6 et l'aide de Franck Nivard, on la rachète pleinement pour l'avoir terminé sur le podium. Une 3e place désormais pour le numéro 4, Vivid Waisas, un lauréat de l'édition 2022 de cette épreuve. Vivid Waisas a 10 ans, il forme un couple parfait avec Mathieu Abrivard. C'est un multiple lauréat de groupe 1, plus de 20 groupes 1 à son palmarès et encore d'excellentes performances cet automne, notamment dans l'International Trot qu'il a dominé sur l'hippodrome de Yonkers. On revoit ici Vivid Waisas à l'occasion de sa tentative de l'année dernière dans le Prix de France. Il se contentait de la 2e place derrière Ampia MEDSM, mais on remarquera que Vivid Waisas ici pousse d'un bout à l'autre de la ligne droite cet Ampia MEDSM et ne lâche jamais le morceau. C'est un trotteur âgé de 10 ans. Ce Vivid Waisas est présent depuis l'âge de 2 ans en compétition et au meilleur niveau. C'est vraiment une longévité exceptionnelle le concernant. Et ici, avec le numéro 4, comme lors de sa victoire en 2022, il s'annonce particulièrement redoutable dans cette épreuve. En tout cas, c'est un cheval qu'il faut suivre de près, d'autant que dans le Prix d'Amérique, il avait peut-être pas la condition idéale. Il avait été malade peu auparavant et surtout, il s'est retrouvé enfermé quasiment d'un bout à l'autre du parcours, alors qu'il avait des ressources. Dès lors, ici, il convient de le racheter et d'en faire une priorité, d'autant qu'il a le numéro 4 derrière l'autostart qui est plus favorable que certains de ses adversaires. En 4e position, nous avons placé le numéro 18, un cheval en seconde ligne, Go On Boy, qui a tout montré dans le Prix d'Amérique à la 4e place, qui a dû laisser beaucoup de regrets à Romain Derieux, mais également une grande satisfaction de voir son cheval fournir une telle valeur en étant enfermé quasiment d'un bout à l'autre du parcours. Il a fait 200 derniers mètres vraiment exceptionnels en changeant de vitesse à très vive allure. Il était alors déféré des 4 pieds pour la première fois. Il était muni de résine et Romain Derieux peut se permettre à nouveau de le déférer des 4 pieds malgré ce numéro 18. Bien sûr, c'est un gros handicap de s'élancer en seconde ligne et encore plus avec le 18, mais comme Go On Boy est un cheval avec lequel il est préférable de se rapprocher dans un dos, si d'aventure son partenaire arrive à le faire remonter le peloton à l'économie, il est fort à parier qu'il peut finir très très vite et pourquoi pas inquiéter Idaho de Thiard, voire même s'imposer. Le déroulement de course fera vraiment la différence dans cette épreuve, même si avant coup Idaho de Thiard paraît un petit peu au-dessus de la mêlée. On termine notre choix de 5 chevaux par un gagnant de Prix d'Amérique. Hooker Berry porte le numéro 1 et confié à Nicolas Bazir comme depuis le début du meeting d'hiver. On notera qu'il n'a pas gagné depuis sa victoire dans le dernier Prix d'Amérique 2023. On le revoit d'ailleurs en image. Il était alors associé à Jean-Michel Bazir et le cheval s'était vraiment envolé dans la phase finale. Il avait pu se rapprocher en dehors dans le tournant final et une fois que Jean-Michel Bazir avait mis le clignotant à droite, le cheval avait dominé très nettement la situation. Hooker Berry dominait alors Ampia MEDSM qui était une excellente finisseuse en dehors et Italiano Vero prenait la 3e place à l'âge de 5 ans. Ce Hooker Berry n'a peut-être pas remontré la même valeur cet hiver par rapport à ce qu'il avait pu montrer l'année dernière. Néanmoins, on se gardera bien de le condamner trop vite. Dans le Prix d'Amérique, il s'est contenté d'une correcte 6e place, mais on pouvait quand même attendre nettement mieux de sa part. Ici, le numéro 1 sera favorable. Si d'aventure, il peut attendre non loin des premiers, on peut voir ce Hooker Berry se racheter, peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour disputer l'une des 5 premières places. Il est temps de passer à notre récap de notre sélection de 5 chevaux. Nous avons placé en tête le 7 Idaho de Thiard qui va tenter de rester invaincu au cours de ce meeting d'hiver. Le 6 Ampia MEDSM viendra comme une opposition directe, comme le numéro 4 Vivid Waisas, 2 lauréats donc de ce Prix de France, contrairement à Idaho de Thiard qui va disputer ici son premier Prix de France. Le numéro 18 Go On Boy va venir en 4e position. Attention à lui, s'il peut se faire ramener, il peut fort bien arbitrer les débats. Enfin, nous avons placé en 5e et dernière position le numéro 1 Hooker Berry. L'occasion pour moi de vous rappeler une offre concernant notre partenaire Genibet, une offre de bienvenue qui commence le 10 février jusqu'au 25 de ce mois
Et cette offre permet donc de glaner 250 € à l'ouverture de son compte Genibet avant de bénéficier d'un bonus de 100 € lors du premier dépôt. Dès lors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et à profiter de ces offres alléchantes. Nous n'allons pas vous laisser partir sans vous signaler un petit chocolat dans la réunion. En tout cas, nous avons sélectionné un cheval pour vous, un jeune, un 3 ans. Dans la première épreuve du programme, c'est le 8, l'élu de Rêve d'Or, un élève de William Bijon, dont il convient d'effacer la dernière tentative. Le cheval était alors plaqué des 4 pieds sur une piste collante. Il s'était montré fautif en bas de la descente. Et ensuite, il n'avait pu réellement revenir jouer un premier rôle, mais ce cheval avait gagné à 2 reprises auparavant, entre-temps né au vent. 2 prix de série au cours du meeting d'hiver, c'est pas commun pour un trotteur de 2 ans. Ce fils de Rédicache a une grosse marge de progression. Et attention à lui, 2700 mètres de la grande piste vont parfaitement lui convenir. On est à peu près convaincu qu'il est capable de se racheter. Et si d'aventure, et ça se passe très bien pour lui, il devrait être revu dans le critérium des jeunes d'ici 2 semaines. Donc le 108, l'élu de Rêve d'Or. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne étude du quintet de ce dimanche 11 février sur l'hippodrome de Vincennes. Suivez avec attention les champions, il restera encore une épreuve de très bon calibre. C'est le Prix de France d'ici 2 semaines, mais en attendant, bon jeu à tous.